Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter des setups. Alors pas n'importe lesquels, j'en ai sélectionné en fait plusieurs des setups, ceux que je trouvais réellement pertinents par rapport à plusieurs raisons, que ce soit le cam management, que ce soit l'organisation, que ce soit le thème choisi, ou alors des setups plutôt minimalistes. Il n'y aura pas que des choses bling bling, vous verrez. J'ai fait une sélection mais qui correspond, on va dire, à mes attentes lorsque je souhaite réaliser moi-même un setup complet. Et donc, alors j'avais pu vous mettre une photo sur Facebook avec un certain message. Là, je vous présente des setups. Cette vidéo, il y a un message caché. Donc, j'en dirai pas plus. De toute façon, vous serez vite au courant. Mais il y a un message caché. Allez, donc sans plus attendre, on va commencer avec le premier setup. Donc, ce premier setup, il est constitué, comme vous pouvez le voir, d'un plan de travail qui revient et qui forme un angle. Souvenez-vous, l'une de mes premières vidéos sur ma chaîne, il s'agissait justement, je montrais comment faire donc une installation avec justement un plan de travail et j'avais fait un retour avec des casiers Ikea. Ce qu'on peut encore retrouver ici, donc même si aujourd'hui j'ai mon desk mode et j'ai d'autres installations, j'ai toujours à peu près la même configuration, là on le voit à l'arrière, avec un plan de travail simple, des pieds et donc un retour avec un autre plan de travail et dessous des casiers. Là, ce que j'ai apprécié en fait ici, comme vous le savez, je déteste voir des câbles. Et dans cette installation, c'est clean. Pas de câbles au niveau des enceintes. Là, au niveau des écrans, on ne les voit pas. Les ordinateurs, c'est pareil. Le plan de travail, on voit juste une prise dessous. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment vous le présenter. Et autre chose, souvenez-vous, quand j'avais créé la boîte de Pandore, j'hésitais au niveau du water cooling, au niveau de la couleur. Et ce setup, il m'a énormément plu quand j'ai vu la dominante de violet que l'on peut y retrouver. Violet, un peu ton rose. Et j'avais hésité, vous savez, dans la boîte de Pandore, j'avais fait un sondage et finalement j'étais venu sur la couleur orange pour rappeler le thème Aorus de la carte mère. Et donc... enfin voilà, tout simplement autour du thème Aorus. Et là, je suis en train de voir le violet et je me dis que si jamais j'avais à changer, pourquoi pas opter justement pour la boîte de Pandore avec du violet. Je trouve que ça se marie très bien avec le noir. Pareil, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez des différents setups. Donc on va enchaîner parce qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, voilà le premier que je trouve réellement très classe. Donc bien évidemment, là, on va dire qu'il y a un certain budget avec des configs, enfin plusieurs configs, également au niveau du nombre d'écrans. Mais vous verrez, ce ne sont pas forcément que des setups qui sont en adéquation avec l'argent. On va en voir d'autres qui correspondent à des budgets beaucoup plus restreints et qui sont très très beaux. Le même setup que l'on retrouve par contre cette fois en blanc. Vous voyez, là c'est éclairé en blanc. Et on voit très bien qu'avec plus de luminosité, ça change totalement en fait l'esprit. Ça fait beaucoup plus clair. Bon, il n'y a pas le siège également devant qui vient masquer le setup. Mais voilà, ça vous donne une idée. Allez, encore une autre installation. Donc comme vous pouvez le constater, un plan de travail. Dessous, des caissons. Donc celui-ci est rehaussé par des pieds. Donc le plan de travail est rehaussé par des pieds. Là, on a une gaine pour planquer justement les câbles. Donc on voit très peu de câbles, ce qui est vraiment plaisant. Une petite barre de son, deux écrans, celui-ci est fixé au mur, on ne voit pas le câble passer, ici il y a une petite goulotte. Les nanoliths, donc on les retrouve très souvent, hein. Les nanoliths c'est vraiment on va dire quelque chose qui est très présent dans les installations, ça donne une ambiance avec la programmation de couleurs ou de scénarios différents. Et là on retrouve un peu un univers particulier, donc avec le bouclier de Captain America, une chaise gaming bien évidemment, et donc la tour qui est en bas. Enfin une des deux tours qui est en bas. Donc là on en a une ici et une autre en bas. Alors c'est vrai que je ne suis pas forcément fan des tours qui se situent en bas, mais pourtant comme vous le savez à la maison j'en ai une, la NZXT Phantom qui se retrouve en bas. J'ai pas la place de la mettre en hauteur. Encore une bonne petite installation et très bien rangée. Allez, on enchaîne avec un autre. Comme vous pouvez le voir, ce setup, cette personne n'a pas le frigo Monster, mais en tout cas il n'est pas en reste avec, regardez, ces canettes qui sont entreposées ici. Donc là, il en a pas mal. À savoir que quand j'étais allé aux États-Unis, comme je vous avais dit, je vous avais même montré en photo, il y a les Monster Café, donc il y en a pas mal différents. Et là, on en retrouve d'autres qu'on peut retrouver également en France parmi ces canettes-là. Entreposées, en dessous, il me semble, c'est G-Fuel ou Fuel. Là, pareil, ce sont des boissons énergisantes. Alors, c'est en poudre normalement, de mémoire.
Vous mettez la poudre, ensuite vous mélangez avec de l'eau. Boisson énergisante. Donc certains streamers avaient des codes promo, à un moment donné ils l'utilisaient. Il paraît que c'est pas mal. En tout cas j'ai pas essayé mais il paraît que c'est pas mal. Bref, donc petit setup comme vous pouvez voir aussi, celui-ci m'a plu. On retrouve encore une nouvelle fois les nanoliths. Alors les nanoliths comme je vous ai dit, vous en verrez à toutes les sauces, sur les côtés, dessus, devant, soit 9, soit 15, même il y a même des setups il me semble dans la liste où il y en a une trentaine carrément. Bref, en tout cas, pareil, vous voyez, un plan de travail, un pied au fond, parce que là au niveau de la dimension, si c'est un 1m80, il doit facilement y avoir peut-être plus d'un mètre 20 de distance. Donc pour pas que ça s'affaisse au milieu, un petit pied, on voit pas les câbles, c'est très propre, un triple screen, juste le câble de la souris et du clavier. Un setup comme on les aime, bien rangé et bien classe. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors ce qui m'a plu, c'est en fait l'espace, vous voyez, il y a peu de place. Et encore une fois, on se retrouve avec un plan de travail. Vous voyez l'idée du plan de travail quand j'avais fait la vidéo à l'époque. En fait, ça me plaît parce que c'est bête, simple, mais c'est ultra pratique en fait. Il n'y a rien de plus basique quoi. Vous mettez un plan de travail, vous mettez des pieds et ça vous fait un bureau à une quarantaine d'euros, tout compris. Et vous pouvez mettre votre installation dessus. Donc là, on retrouve ça, un plan de travail, des pieds, réglés un peu plus en hauteur. La tour en bas, comme je vous ai dit, je suis pas fan, mais quand on n'a pas le choix, c'est comme ça. Un petit casier, un triple screen, support casque, un petit clavier, donc vraiment taille réduite. C'est simple, minimaliste, mais voilà, encore une fois, ça fait le taf, ça fait le travail. Alors, ce setup, je vous montre donc vite fait la chaise, je vois mon retour, je vais un peu zoomer dessus. Donc une chaise Noble Chair, d'ailleurs au passage très très bonne qualité, disposant d'un cuir véritable et non pas d'un simili-cuir comme la plupart des sièges en question. D'ailleurs, petite vidéo, j'y reviendrai. Quant au siège gamer, je vous montre ça très rapidement. Je vais revenir sur la grosse Brio. Tac, voilà. Je vous montre un petit exemple. Ça, c'était le coussin qu'il y avait sur le siège Thermaltake. Là, je les ai changés. J'ai mis des coussins d'une autre matière. Alors, c'est du tissu un peu comme du velours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je reviendrai dessus. Ça, ce n'est pas du cuir. Voilà ce que ça a donné. Je vous spoil pas la prochaine vidéo. J'aimerais faire une vidéo blablabla sur ce que je pense vraiment des sièges gamer, ayant eu la chance d'en utiliser plusieurs, et ce pendant plusieurs années. Donc, je reviendrai dessus. Hop là, je repasse sur... Voilà. Donc bref, Noble Chair avec, vous voyez, là c'est pas pareil, ça va être du tissu ou un peu du velours, et en tout cas l'assise c'est du cuir véritable, ce qui fait totalement la différence, je vous le dis. Bref, ce setup, pourquoi il m'a plu? Donc du nanolith en veux-tu, en voilà, comme je vous avais dit, là il doit y en avoir, enfin je les ai pas comptés, mais on doit pas être loin peut-être plus d'une vingtaine, voire une trentaine. J'ai aimé dans l'esprit un plan de travail posé sur deux caissons à tiroir. Je vais zoomer, voilà, un écran en haut, à mon avis, qui doit servir peut-être pour regarder des streams ou regarder la télévision, enfin avoir en tout cas une grande image, et en bas donc pour, je pense, l'espace de travail. Je pense que c'est plus ça, plutôt que de mettre en haut l'espace de travail, plutôt que de regarder comme ça, je pense que ça serait plus logique d'avoir en fait un fond visuel ici, et espace de travail ici. La Sound Blaster Katana que l'on retrouve, donc c'est la même que j'ai sur l'un de mes setups, notamment le Desk Mode. J'ai la Sound Blaster Katana ici, donc de chez Creative. Un boîtier que je trouve très beau, vraiment, avec en fait à l'intérieur, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est du NZXT. Pareil, donc là les barrettes de RAM de la G-Skill. Le petit support casse de chez Corsair. Bref, un bureau très épuré. Si vous regardez bien, il y a une tour, deux écrans, une barre de son, donc rien d'exceptionnel en soi. C'est pas un bureau de streamer. On voit pas de perche, pas de micro, on voit pas de Elgato Stream Deck ni quoi que ce soit. C'est juste un bureau fait, on va dire, avec une certaine ambiance lumineuse. On a les nanoliths qui donnent cette ambiance-là, un grand écran posé ici, et on sent vraiment que, c'est un setup qui donne envie vraiment de s'y intéresser, de se poser dessus et de passer du temps dessus. Voilà. Donc vous verrez, dans tous les setups, comme je vous ai dit, il y aura pas mal d'installations de ce type qui ne sont pas forcément des installations insane, comme on dit, avec plein d'écrans, plein d'éléments, etc.
des ordinateurs, en veux-tu, en voilà. Ce ne sont pas forcément des setups de streamers. Autre ambiance lumineuse pour vous donner une idée de ce que ça donne. Vous voyez, là on dirait que la pièce est vraiment bien éclairée, forcément avec les nanoliths en blanc. Voilà, ça donne une autre idée de ce que ça peut donner. Voilà une autre installation que j'ai beaucoup appréciée. Un écran, ici. Un petit décor, donc game over, on va dire une petite touche gaming. Un boîtier, clavier souris, un long tapis de souris, et sinon le reste, regardez le décor qui a été réalisé. Comme je vous ai dit dans cette vidéo, le but c'est pas forcément de vous montrer des setups gaming, c'est aussi de vous montrer des installations qui ont été faites avec des esprits différents. Comme je vous ai dit, le gaming, ça me saoule en fait d'entendre cette appellation à tort et à travers. J'adore, c'est très bien, je suis le premier fan du RGB, de tout ce qui est gaming, etc. Mais il en faut pour tout le monde. Et là, ce que j'apprécie en fait avec ce setup, c'est le côté un peu rustique et nature qu'on retrouve. Regardez-moi ça. On peut pas faire mieux. Des planches de bois, ça fait vraiment des planches de bois véritables, avec un peu de végétation. Le bureau en dessous, c'est pareil. Ici, en fer, avec la planche de bois. Et en fait, dessus, on a des éléments complètement high-tech. Donc le décalage nature-technologie, je trouve ça excellent. Avec encore une petite touche gaming là ici. Mais voilà, donc je voulais vraiment vous présenter cette installation parce qu'elle mérite en tout cas d'être vue et ça peut donner des idées. Une autre installation, alors assez sympathique. Pourquoi? Encore une fois, un plan de travail, quelques pieds, ce qui vous fait votre base, donc votre bureau. Par-dessus, un triple screen, ensuite quelques éléments. Voilà, ici on a le support casque avec le casque, on a plusieurs choses sur le bureau, le Stream Deck, les câbles sont bien rangés, ça doit bien aller. Là, il faut un câble USB pour l'alimenter, il a dû le ponter en fait sur le clavier, ou alors peut-être même le mettre ici au niveau, le tapis de souris ponté quelque part. Bref, en tout cas les câbles sont bien rangés, donc il a dû faire un bon câble management. Le triple screen, voilà. D'autres lumières, alors ce ne sont pas les nanoliths, c'est un autre nom, je l'ai oublié. Si jamais j'arrive à retrouver, je vous mettrai le nom dans la description. Il y en a pas mal également donc, de setup qui disposent de ce type de lumière. Alors moi je préfère les nanoliths qui sont, je trouve, bien plus complets. Mais en tout cas, en voilà d'autres, ça mérite d'être montré. Voilà. Allez, on enchaîne. Un autre setup qui m'a particulièrement plu. On ne voit aucun câble. Quand je dis on ne voit aucun câble, je parle de câbles qui seraient grossiers, autres que le câble de la souris, un câble du clavier. Mais regardez, là, dessous, on ne voit rien. Donc si ça se trouve, il a planqué sous le plan de travail. Et pareil, au niveau de l'installation, on a un plan de travail, deux caissons avec des tiroirs. Donc ça, on le retrouve souvent. Hein. On retrouve souvent ces caissons-là de plusieurs coloris différents, noir et blanc. La couleur, on est sur des tons, donc là, rose et bleu, donc violet globalement. Cette tour, tout simplement magnifique. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Les tours, on va dire plus ou moins classiques. Parce que là, la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur les boîtiers atypiques. Je referai une vidéo sur les boîtiers classiques qui sont vraiment excellents, que j'ai pu tester ou voir. Et celui-ci en fait partie. Bref, la barre de son, donc la Razer Leviathan, pareil, là on ne voit pas de câble, là on ne voit pas de câble. Le double screen, pas mal également, c'est pas vu. Un double screen qui ne se retrouve pas l'un à côté de l'autre, vraiment collé. Vous voyez, il est déporté. Voilà, ce setup qui est réellement magnifique. Alors, un autre setup. Donc là, vous voyez, on est clairement dans un setup de streamer. On a le micro, on a les key lights de chez Elgato, on a pareil un petit décor avec de la lumière, une tour, un triple screen, plusieurs claviers parce qu'il y a plusieurs configurations. Il me semble que c'est la Go XLR, la table de mixage, il me semble, peut-être une autre. Ici, une installation, pareil, vous voyez, vous avez la webcam, une installation donc, pour les jeux de simulation de course, donc de voiture. Et bien encore une fois, ce setup, je le trouve excellent. Un plan de travail, un tréteau, un caisson, donc le fameux caisson avec les tiroirs, et tout le matériel dessus. La base, si vous regardez bien, c'est souvent la même. Il y a rarement en fait de bureaux, on va dire custom ou de bureaux vraiment particuliers.
La base, c'est souvent le plan de travail et dessous, on y met ce qu'il faut pour le maintenir. Voilà, ça peut vous donner des idées. Donc en bleu, le petit ruban LED qui vient donner une ambiance par-dessous. Très très beau setup. Et une autre installation. Là, comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans un thème de nature. Les petits pots avec les plantes. Une petite plante également ici. Les fonds d'écran où on a de la forêt, des arbres. La couleur des ventilateurs, on est sur du vert, là on est sur du vert. Encore du vert, donc vraiment dans les couleurs de chez Razer. Ce setup, on retrouve des nanoliths, un plan de travail. Voilà, un plan de travail. Donc on voit pas ce qu'il a mis dessous. C'est vrai que j'aurais bien apprécié voir dessous. Le cab management qui aurait pu être un petit peu mieux, c'est-à-dire que là on aurait pu mettre un collier ici pour serrer. Bref, quelque chose de moins grossier. Mais globalement, encore une fois, ça donne des idées. Et je trouve ça très original d'allier nature et technologie comme ça. Vous voyez, c'est complètement décalé quoi. Mais c'est décalé, ça rend super bien. En plus, les nanoliths viennent rappeler justement ce type de couleurs que l'on peut voir dans la nature, tout ce qui est bleu, vert, etc. Et les fonds d'écran qui viennent rappeler les fonds d'écran donc sur quelque chose de très sur une technologie, donc sur des écrans d'ordinateur qui viennent rappeler cette nature-là. Donc petite mention pour ce setup que j'ai vraiment apprécié. Encore une autre installation, on ne déroge pas à la règle, un plan de travail, 2 pieds pour maintenir ici, un fameux caisson avec des tiroirs, et ici encore des nanoliths. Ce que j'ai apprécié ici, c'est la cohérence. On a du bleu, du jaune et du blanc, on retrouve du blanc, on a le bleu, le jaune, du jaune ici, du bleu là. Dans la tour, magnifique, vous savez que je suis un amateur de water cooling, et donc là on est sur du water cooling custom, donc avec la tour blanche, à l'intérieur du water cooling jaune, un seul écran, mais encore une fois, un setup qui donne vraiment envie de se positionner dessus, ne serait-ce que pour l'ambiance lumineuse qu'il a. Il donne envie en fait, il est vraiment attrayant. Et la petite chaise, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, Noble Chair, en cuir véritable. Et donc je ferai une vidéo bientôt sur justement les sièges, pas mal de choses intéressantes. Une autre installation avec des nanoliths, double écran. Alors ce que j'apprécie également, c'est tout simplement le fond d'écran qui se suit. Il est continu, ce ne sont pas deux fonds d'écran différents. Donc on a moins l'impression que ce soit cassé. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment avoir deux écrans l'un à côté de l'autre. On a vraiment plutôt l'impression que c'est un grand écran comme les 32 neuvième par exemple de chez Samsung qu'ils ont fait. On a vraiment l'impression que c'est un seul écran, et ça j'apprécie ce type de détail. D'autres lumières, donc là on a l'alliance des deux, les nanoliths et puis les autres, donc l'autre marque dont j'ai pas la référence là tout de suite. Clavier blanc qui se marie parfaitement au plan de travail, donc encore une fois un plan de travail, quelques éléments de gaming, là on retrouve une manette, on a le Stream Deck de chez Elgato et la chaise blanche en cuir de chez Noble Chair. Donc encore une fois, très bonne chaise, et on va enchaîner. Une autre installation, le plan de travail, deux caissons à tiroir, avec un pied central pour éviter de s'affaisser, donc ça c'est pas mal, bien que si vous choisissez du 40 mm d'épaisseur, à mon avis il n'y a pas de risque, surtout quand vous mettez un triple, ne serait-ce qu'un triple screen, là ça doit être du 27 et 24 pouces, peut-être 24 et la 27, il me semble, quelque chose comme ça, enfin en tout cas je dois pas être loin, donc c'est pas forcément bien lourd, mais c'est une sécurité supplémentaire. Petit tapis de souris, un bras avec un micro, vous voyez, pareil, hein, les câbles sont bien planqués. Bon, après il y a des câbles qui sont inévitables, par exemple le câble ici ça doit être soit pour alimenter par exemple le casque. Alors après il y a des petites astuces, hein, le faire passer par derrière, le faire venir ici, et comme ça vous avez que cette trajectoire là où je passe la souris, de là à là, ça évite d'avoir le casque qui se balade sur toute la longueur, enfin une partie de la longueur du bureau. Et ici, les casiers, les fameux casiers Ikea qu'on retrouve. Alors je pense qu'il a pris ça pour avoir en fait cette distance pour pouvoir poser sa tour. Ce qui est dommage, c'est que ça vient condamner les casiers qui se trouvent au fond. Parce qu'en fait, ce type de caisson, il y a 4 casiers. Donc ça vient condamner les 2 casiers au fond et un petit peu ceux-là, même s'il peut les utiliser en partie. La tour qui se trouve ici et les nanoliths. On ne déroge pas à la règle, encore une fois. On enchaîne, encore un plan de travail, des pieds, un caisson, double screen posé ici,
Là, on est vraiment dans une dominante de bleu. Les barrettes de RAM illuminées en bleu. Le fond d'écran God of War, une petite touche gaming, Game Over. Pareil, donc dans l'hiver, les tons bleus. Deux panneaux acoustiques. Voilà, setup également bien intéressant que je voulais vous présenter. On enchaîne avec une autre installation et là, je voulais vous le montrer parce que regardez, on a une fine planche. Donc là, on n'est même plus sur un plan de travail, ce sont des planches pour étagères. Donc ça coûte 3 fois rien, mais ça peut vous donner une idée. Quelqu'un qui aura un petit espace, il faut savoir que ça, vous pouvez donc les faire sur mesure, comme un plan de travail d'ailleurs. Mais là, on doit vraiment être sur une installation réduite, parce que ne serait-ce que le clavier, déjà, prend quasiment, grosso modo, la moitié du bureau. Donc, vous voyez, on a le clavier, là, peu de place ici, peu de place également, la tour, deux écrans, mais on voit que l'écran déborde, et pourtant, eh ben, on a quand même un double screen, on a la tour sur le bureau, on a le petit siège, l'ambiance lumineuse, donc l'ambiance lumineuse blanche, et quelque chose de bien rangé. On voit ces prises-là, donc bah, c'est posé ici, mais sinon, pareil, au niveau du cam management, c'est propre, vous voyez, c'est propre. Donc une autre installation, pour ceux qui auraient moins de place, vous voyez quand même, on peut faire un pseudo setup gaming ou bureautique à plusieurs écrans, même dans un espace réduit. Un autre setup avec un plan de travail, ici les LED. Alors, à mon avis, il y a dessus un diffuseur, c'est-à-dire une plaquette qui vient diffuser. On ne voit pas la LED en direct, comme j'avais fait sur l'un des tout premiers, enfin le tout premier setup que j'avais fait. Donc une petite baguette pour que la lumière soit diffuse et non pas directement à nu sur le ruban. Triple screen, un vertical, deux screens horizontaux, l'un par-dessus l'autre. J'aime bien ce type d'installation, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ici, ça fait vraiment espace de travail. Là, c'est pas mal pour quelqu'un qui tape des lignes de commande ou des choses comme ça. Et ici, ça peut vraiment faire un écran supplémentaire pour donner une ambiance ou regarder un stream ou regarder une émission de télé. Bref, donc l'écran par-dessus, j'aime beaucoup ce type de configuration. Je la trouve bien appréciable, surtout sur ce type d'écran. Moi, je suis sur un 55 pouces, donc si je voulais vraiment un écran au-dessus, il faudrait vraiment que je fasse du coup comme ça serait pas cohérent. Or là, l'équivalent des deux enchaînés, bah, ça va faire à peu près la hauteur de mon 55 pouces. Donc du coup, j'imagine parfaitement ce que ça reproduirait en face de mon bureau. Et je trouve ça très intéressant comme configuration. Là, c'est la Go XLR. On retrouve le Stream Deck de chez Elgato, casque, clavier. Bref, un petit setup encore une fois bien sympa qui peut vous inspirer. Allez, là on rentre dans quelque chose d'un peu plus, alors je vais dire un peu plus sérieux. C'est pas un peu plus sérieux, mais on sent l'univers. Là, ça trompe pas. On a un triple screen ici. La tour. Là, cette fois, alors je ne saurais pas définir, mais il me semble, on a grosso modo un plan de travail, mais là, soit ce sont des tréteaux, soit en fait ce sont des pieds vraiment conçus pour ce type de bureau. Ça se trouve, c'est un bureau tout en un, là. Donc la chaise gaming, on retrouve le clavier, une console audio, là le Stream Deck de chez Elgato, et dans le retour, et je l'avais fait aussi sur mon premier setup dans l'appartement où j'étais avant, j'avais fait ici un retour et j'avais mis mon écran de télé avec justement les consoles. Et bien ce type d'installation c'est pas mal, parce que ça, regardez, il est sur son siège, il a qu'à se tourner, et il a ici ses consoles, et il n'a plus qu'à jouer. J'ai bien aimé ce setup, je le trouve bien sympa, surtout au niveau de l'ambiance lumineuse, ça donne envie d'y aller. Alors, cette fois, ça change, donc ça mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Le bureau est un bureau en verre. Alors ça existe, mais c'est vrai que dans les setups qui sont partagés sur Internet, c'est rare de voir ce type d'installation. Donc là, un grand bureau d'angle en verre, vous voyez, il est assez grand, hein, parce que là, vous voyez, il y a une installation complète avec deux écrans. Là, il y a encore de la place là-bas. Là, il y a le retour et on ne voit pas le reste. Donc, j'ai bien apprécié, ça change. Donc, un plateau en verre, les pieds qui se retrouvent dessous, un ruban LED qui a été mis dessous pour donner une petite ambiance. Et je trouve ça pas mal, le principe de mettre un ruban LED dessous. Ça donne une petite touche supplémentaire. Le boîtier qui est posé dessus, les enceintes. Ici, on a les deux écrans.
Alors un travail aura pu être fait au niveau des câbles. Alors attention, hein, on n'en voit quasiment aucun, c'est très propre, mais là par exemple ce câble il aurait pu être un peu plus planqué. Bon là c'est on va dire, c'est un peu le côté maniaque qui ressort. C'est un très beau setup que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup et qui change des plans de travail que l'on peut voir d'habitude. Autre setup, alors celui-ci il est assez intéressant, parce que quand on regarde en détail, ici vous avez de la moquette. Le problème de la moquette, c'est que ça attire les acariens et puis faut vraiment que ce soit lavé souvent. Mais regardez bien, toute la moquette est accessible. Ici, on a un petit pied pour le plan de travail. Ici, on a des caissons, mais les caissons, ils n'arrivent pas à même le sol. Ils doivent être mis contre le mur. Et si vous regardez bien, on a accès dessous. Donc pour nettoyer, aucun souci, aucun câble. Donc setup très bien pensé. Des plans de travail, on a en U la chaise, ici une tour, plusieurs écrans, donc plusieurs installations. Donc là je ne sais pas à quoi c'est dédié, ça se trouve c'est pour faire les montages vidéo ou autres. Ici on sent bien, il y a le Stream Deck, ça doit être pour le gaming, tout ce qui est casque, micro, etc. Là on retrouve donc le micro. Donc un petit setup bien sympa en U, c'est pas vu. Et puis je trouve bien pensé, surtout pour le côté pratique de pouvoir faire le ménage sous le bureau pour la poussière. Voilà. Allez, voilà une autre installation que je voulais vous présenter. Alors, celle-ci comporte beaucoup de panneaux Nanolith. On ne va pas les compter, mais vous le voyez en direct, il y en a énormément. Donc c'est ce qui donne la plus grande partie de la lumière dans la pièce. On a un petit salon avec un espace dédié, des consoles, des manettes. Ici, un espace avec un ordinateur et un double screen. Et ici, un autre espace. Donc vous voyez, c'est une petite pièce qui est assez sympa. Vraiment dans une dominance de blanc et de bleu. Et pareil au niveau de la pièce, que j'ai apprécié en fait dans ce setup, c'est le cam management déjà, vous voyez c'est très propre. Et surtout c'est pas une pièce classique, vous voyez ces formes. Là on a plusieurs retours, plusieurs arêtes. Là, là, et donc la pièce n'est pas droite, il a réussi à faire quelque chose d'assez sympa. Alors cette installation m'a fait sourire, je voulais vous la présenter. Donc vous voyez le nombre d'écrans déjà qu'on a ici. Alors bon, ça c'est on va dire plus ou moins classique. Un écran à la verticale ici, un autre vertical ici, un horizontal, mais c'est surtout les trois écrans qui se retrouvent dessous. Je sais pas quelle utilité cette personne a d'avoir trois petits écrans comme ça, plutôt que cet écran-là qui soit un peu plus bas et ces deux écrans à la verticale ou peut-être horizontale. Enfin bref, je sais pas. Et il y a certainement une utilité, ou alors c'était tout simplement pour le côté esthétique, pour pas qu'en fait les écrans à la verticale débordent trop de l'écran horizontal. C'est ce que je me dis. Ici, pareil, j'ai bien aimé, ça me fait penser à une mini boîte de Pandore avec pas mal d'équipements. Bref, c'était surtout pour vous montrer en fait ce type d'installation. C'est un petit peu l'intrus dans tous les setups que je vous montre dans cette vidéo. Autre installation qui m'a plu, c'est celle-ci. On retrouve des Nanolith. Cette fois, on retrouve un bureau qui n'est pas un simple plan de travail comme on a pu voir dans la plupart des setups. On ne voit quasiment aucun câble. Et donc ça, c'est vraiment... comme vous savez, j'adore ça. Ça prouve que ça a été étudié, que ça n'a pas été fait à l'arrache. Le double screen, j'aime bien, comme je vous ai dit, ce positionnement. Et l'ordinateur qui est positionné, qui est fixé au mur. Donc c'est un Core P3, ça il me semble, ça doit pas être le P5. Bref, c'est un Core P3 ou un Core P5. Donc très belle installation que je voulais vous partager, encore une fois. Autre installation, donc comme vous voyez, là il y a le lit dans une chambre. Donc pareil, il ne doit pas y avoir beaucoup d'espace. On retrouve le siège gaming, le bureau, la tour, le triple screen et un grand écran au-dessus. Pareil, très bien soigné, pas de câble visible, un setup qui est vraiment clean, qui est propre, rien à dire de plus, ça peut donner des idées, vous voyez, et pourtant, voilà, hein, c'est dans quelque chose de... Enfin, il n'y a pas énormément de place, il a réussi à faire tenir tout son matos et à faire quelque chose de propre. Alors, à votre avis, pourquoi je vous montre cette installation? Bon, plein de travail comme d'habitude, et des pieds, ça, on retrouve très souvent dans beaucoup de setups. Et est-ce que ça vous fait pas penser à ma petite boîte de Pandore? Bon, bien évidemment, là, c'est pas un ordinateur, enfin, c'est pas du water cooling qu'il y a dedans, mais regardez un petit peu
cette baie informatique, elle doit faire honnêtement, alors je sais pas si le plafond il a 2,50 m, mais en tout cas, enfin, sincèrement, il fait au moins 2 mètres, 2,20 m, 2,40 m quoi le truc. Ah ouais, facile, il doit faire au moins 2 mètres. Donc une baie informatique, là on voit un canapé, donc c'est une baie informatique qui est carrément dans le salon, à côté, donc l'espace gaming, vous l'appellerez comme vous voulez, enfin il y a quand même une Switch dessus, donc l'espace jeu ordinateur avec triple screen, donc c'est un petit peu le clin d'œil. Alors le cam management, il est pas au top. Allez, du Stormtrooper, en veux-tu, en voilà. J'en compte 1, 2, le casque, 3, 4, 5. Donc là, on a, je pense, un fan de Star Wars, la tête de Dark Vador, fan de Star Wars, ou au moins des Stormtroopers. Les 2 caissons avec des tiroirs, le plan de travail par-dessus, les enceintes, tout... c'est tout blanc. C'est vraiment beau. La tour, avec une petite couleur là, différente ici en gris, blanc, les ventilos illuminés en bleu. Bref, encore une fois, un setup, on voit pas de câble, c'est propre, on en voit juste un là et un ici. Comme je vous ai dit, vous enverrez des câbles dans des setups, mais c'est très propre. Je voulais vous le montrer. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Une tour, un écran, les 2 enceintes, mais c'est bien rangé, bien proportionné, bien mis en place. Assez sympa. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère que ça pourra surtout vous donner des idées si vous voulez faire un petit setup. J'ai essayé de prendre plusieurs univers différents, pas que du gaming. Vous avez vu, ça joue beaucoup en fait sur l'ambiance lumineuse, je trouve, un setup. On peut avoir quelque chose de simple, mais si derrière vous mettez les bonnes lumières ou des bonnes, vous voyez, juste les nanoliths, bien placés à un certain endroit, vous les allumez, ça va vous donner, en fait, ça va parfaire votre décor. Ça va vraiment parfaire votre décor et vous donner une ambiance différente du simple installation classique. Parce que l'installation, une fois que vous avez votre plan de travail, vos pieds, que vous mettez vos éléments, elle est faite, mais pour y donner vie, eh ben, ça passe par un boîtier avec par exemple du RGB dedans. Ou si vous n'aimez pas le RGB, avoir une certaine ambiance lumineuse. Les ambiances avec les végétaux, moi j'ai trouvé ça excellent. Je le ferai pas. C'est-à-dire que c'est pas un setup qui me correspond, mais je sais reconnaître quand même la qualité et la beauté d'un setup et je pourrais le conseiller à quelqu'un. Donc ça ne me correspond pas, mais par contre je l'ai trouvé excellent. Et je le classerais même, le setup avec les végétaux, dans le top tiers des installations que j'ai pu vous présenter. Je le trouve vraiment excellent. Bref, il y en avait même 2 installations de ce type-là. Donc dites-moi dans le commentaire l'installation que vous avez, enfin les installations que vous avez préférées. Mettez-moi le temps dans dans votre commentaire, vous me mettez le temps dans la vidéo où il y a le setup qui vous a plu, les setups qui vous ont plu. Comme je vous ai dit, cette vidéo, elle a un message caché. J'avais pu laisser quelques indices sur Facebook. Là, il y a un message que je fais passer qui est caché. Voilà, il y a des projets que je fais en direct avec vous, étape par étape, que je vous partage, que l'on suit ensemble. Et il y a d'autres projets, comme par exemple l'Hyperspin, que j'avais fait sur mon temps libre, à côté, et que je vous avais présenté une fois fini. Le projet en question, ça ne sera pas une fois fini, mais ça sera une fois qui sera bien avancé. Donc je vous en dis pas plus pour le moment. On se retrouve dans une prochaine vidéo, vraisemblablement pour peut-être le NAS Stellar, dans le sens où j'ai reçu certains éléments. J'attends une certaine date, encore une fois, j'attends une certaine date, car il y a quelque chose qui doit sortir, et j'attends les résultats. Et si ces résultats sont bons, bah, j'opterai pour telle ou telle chose. Donc c'est pour ça que le NAS, il n'est pas... j'ai pas choisi la globalité de mes composants. À 90% c'est sûr, sauf si une sortie imminente me dit le contraire de ce que j'ai pu choisir pour le moment. Voilà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.